Salut la team, j'espère que vous allez bien. Dans une précédente vidéo, il y a maintenant quelques semaines, je vous avais parlé des chansons qui avaient connu un regain de popularité des années après leur sortie suite à une diffusion dans une série ou un film. Et dans les commentaires sous cette vidéo, vous étiez nombreux à me donner de nombreux exemples pour que j'en fasse un épisode 2. Que voici. Et on commence d'ailleurs avec une série que vous m'avez énormément plébiscitée. C'est la série de Netflix La Casa de Papel. Et forcément, quand on pense à La Casa de Papel, on pense à Bella Ciao, qui, oui, a été remis au goût du jour grâce à la série. On écoute. Enfin là, l'histoire est un peu différente quand même. Oui, Bella Ciao, c'est un vieux chant de révolte italien qui n'avait jamais été réellement commercialisé. Donc c'est pas un morceau qui est déjà sorti commercialement, qui a été vendu. Non, les paroles de cette chanson ont été écrites en 1944 sur une musique encore plus vieille puisqu'elle daterait du début du siècle. Cette chanson était chantée dans des manifestations mais n'a jamais été adaptée commercialement pour être vendue. La série Netflix La Casa de Papel a popularisé le morceau dans le monde entier et c'est à ce moment précis que la chanson deviendra commerciale à partir de 2018 avec la sortie de nombreux remixes à travers le monde et en France on a eu notre version nous aussi. Grâce à cause de Maestro, Gims, Slimane, Vita et Dadju. Oui, la chanson sera beaucoup critiquée en France pour la simple et bonne raison qu'elle ne reprend pas les paroles originales du chant de révolte. Non, ils en ont fait une sorte de chanson de romance. Ce qui fait que beaucoup n'aimeront pas la version française. Mais l'adaptation prendra tout de même la place numéro 1 dans les charts en France pendant de nombreuses semaines. Allez, pour le deuxième extrait, on va remonter un petit peu le temps avec une chanson des Doors qui a connu le succès en 1967. The End, qu'on écoute maintenant. This is the end. Beautiful friend. Mais qui est devenu encore plus iconique 12 ans plus tard avec son utilisation dans le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, sorti en 1979. Film qui débute par cette chanson des Doors et qui relancera le succès de la chanson. Connaissez-vous ce morceau rock des Pixies sorti en 1988, Where's My Mind? Beaucoup d'entre vous ont connu ce morceau grâce au film Fight Club de David Fincher, sorti en 1999, car ce morceau conclut tout simplement le film. Ce qui a relancé les ventes de la chanson plus de 10 ans après la sortie originale. Le groupe The Who ont vu leur discographie grimper dans les charts grâce à la série des experts qui s'est en plus déclinée en plusieurs versions, avec pour chacune des versions un générique différent du groupe The Who. Waouh, succès assuré! En effet, en 2000, le créateur de la série Les Experts, Anthony Zwicker, décide de choisir le titre Who Are You pour le générique de sa nouvelle série. Gros succès pour la série et pour le générique également. La chanson du groupe de rock remonte dans les charts et fait d'ailleurs connaître le groupe de rock auprès des plus jeunes. Et donc 2 ans plus tard, lorsqu'en 2002, il décide de sortir une autre série qui s'appellera Les Experts Miami, il prendra un autre titre des Who pour le générique de cette nouvelle série. Won't Get Fooled Again. Deuxième série, deuxième générique, deuxième succès. Allez, on continue sur la lancée, jamais 203, on sort 2 ans plus tard, en 2004, une nouvelle série, Les Experts Manhattan. Ça a marché pour les 2 premières, alors pourquoi pas recommencer avec le groupe The Who pour s'offrir encore un nouveau générique à cette série. Baba O'Reilly. 3 séries, 3 génériques, 3 succès, les Who sont hyper contents. On attendra un peu pour qu'en 2015, une 4e série Les Experts voit le jour, Les Experts Cyber. Et pour continuer à surfer sur le succès, le créateur choisira encore un générique du groupe The Who pour cette série dérivée, I Can See for Miles. Ouais, ça te dit trop rien. Bah ouais, parce que la série n'a pas du tout fonctionné. Et donc le générique non plus. Ça s'arrête donc là alors, c'est fini pour les experts et les Who? Eh bien non, c'est sans compter sur la série Stranger Things, qui diffuse dans sa 3e saison un remix du générique des Experts Manhattan. T'as suivi? C'est lequel? Baba O'Reilly bien sûr. Et hop, 500 millions de streams supplémentaires grâce à la série. Merci les séries télé. On passe à une chanson des années 80, la chanson Just Like Honey, sortie en 1985, du groupe anglais de Jesus and Mary Chain.
Et cette chanson revient à la mode en 2003 pour accompagner les acteurs Scarlett Johansson et Bill Murray dans le film Lost in Translation. Après la sortie du film, beaucoup se sont mis à réécouter cette chanson pop des années 80, ce qui lui a permis de remonter largement dans les charts. Dans les commentaires de la précédente vidéo, vous avez été nombreux à me citer cet exemple français. Et c'est vrai, je l'avais oublié. Une chanson de Véronique Sanson, sortie en 1972. Chanson sur ma drôle de vie. Écoute. Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tout ce... Alors la chanson connaîtra son succès dans les années 70, mais sans savoir que quelques années plus tard, elle connaîtrait un nouveau regain de popularité grâce à Géraldine Nakache et Leila Bekti qui la reprennent dans le film Tout ce qui brille, qui est sorti en 2010, soit presque 40 ans plus tard. Nouveau succès donc pour la chanson qui remontera largement dans les charts, que ce soit la version de Leila Bekti et Géraldine Nakache ou même celle de Véronique Sanson qui est rediffusée régulièrement sur les radios et qui fera découvrir à une toute nouvelle génération qui connaissait peu ou pas du tout la chanson de Véronique Sanson. Regain de popularité également pour ce tube sorti en 2004, il y a 20 ans. Unwritten de Natasha Bedingfield. Présent dans le film de ce début d'année 2024, Tout sauf toi. Depuis la sortie de ce long métrage au cinéma, beaucoup sur TikTok se filment avec en fond sonore la chanson Unwritten. Si bien que l'interprète elle-même, Natasha Bedingfield, s'est mise à participer à de nombreuses vidéos postées sur le compte Instagram et TikTok du film. Je fais une courte pause pour vous relancer au sujet du petit pouce en l'air si vous avez oublié de le mettre. C'est maintenant, ça fait plaisir. Et puis bien sûr, si vous voulez partager la vidéo, ça me soutient de ouf. Pareil pour les abonnements, tu cliques sur s'abonner, c'est gratuit et ça te permet de savoir quand est-ce que je sortirai la prochaine vidéo. Et surtout de ne pas l'oublier. Allez, pour terminer cette vidéo, vous avez été extrêmement nombreux à me citer cet exemple dans les commentaires de l'épisode 1, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en cliquant ici, au cas où vous ne l'auriez pas vu. On va parler de la trilogie de films Les Gardiens de la Galaxie, qui ont remis beaucoup de morceaux au goût du jour. En effet, si les bandes originales des films Marvel, comme Iron Man ou Thor, ont été inventées pour l'occasion, s'appuyant largement sur le travail de compositeurs, les musiques des Gardiens de la Galaxie font, elles, appel à des anciens morceaux des années 70 et 80. Entre autres, redonnant donc le succès à ces vieux tubes, film après film. Alors je ne vais pas pouvoir tous vous les citer dans cette vidéo, puisqu'il y en a à peu près presque une vingtaine par film, ce qui fait une cinquantaine de musiques en tout. Mais à chaque fois qu'un film sortait, ils ont même sorti une compilation, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes musicales. En tout cas, on peut retenir par exemple le hit de la franchise, sorti en 1973, Come and Get Your Love du groupe Redbone. Mais aussi Hooked on the Feeling de Blue Suede. Les Gardiens de la Galaxie redonnent aussi quelques places dans les charts à des tubes de David Bowie, des Jackson 5, Radiohead, etc. Il y en a beaucoup. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si tu connais d'autres exemples, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut.